Bonjour, je m'appelle Octavio Hernandez, je suis étudiant de cette classe. Euh, et Cette est la première fois que je parlais devant une caméra et j'espère que vous pouvez comprendre mon français. Je pense que je ne suis très bon pour parler français. Ok. Mon présentation s'appelle Catastrophes naturelles et humaines en 2022 et solutions durables. C'est un thème écologique qui traite de las catastrophes naturelles en 2022. La première photo parlait de los incendios de forêt en Australie. Los incendios de forêt en Australie ont détruit vastes zones de forêt, affectant la biodiversité et les communautés locales. Ok. La photo numéro 2, euh, euh, comme, comme vous pouvez voir, c'est une tornade F5 de catégorie numéro 5 a frappé les comtés du Est du Texas. Ce type de tornade cause des dommages catastrophiques et effacé de 14 morts. Euh, cette tornade, c'est le plus fort d'avoir frappé le Texas depuis les 1958. La photo numéro 3 parle de las inondations du Pakistan. Mais les inondations en tout le monde sont très terribles. Euh, las inondations au Pakistan ont entraîné une crise humanitaire avec 10 millions de personnes déplacées. C'est une catastrophe naturelle très importante. La photo numéro 4 parle de l'ouragan. L'ouragan Ian, c'est une catastrophe naturelle très grande qui a gravement affecté la Floride aux États-Unis et provoquant des inondations massives et des coupures de courant. À suivante, la photo numéro 5 parle d'une catastrophe naturelle. euh, L'ayant de crainte de 2022, un volcan situé au Tonga a entré en éruption. Sa violence a surpassé celle de l'éruption catastrophique de Krakatoa en 1883. L'événement a provoqué des vagues de tsunami à 15 mètres de haut et les vagues détruites euh, cette catastrophe naturelle de 2022 se sont également ressenties juste aux côtés du Pérou, du Chili, dans du Pacifique et de la même Japon au nord-ouest. La suivante photo parle des fuites de pétrole dans l'Amazone équatoriale. C'est un triste thème. C'est un triste. Les fuites de pétrole récurrentes menacent l'environnement naturel des forêts tropicales de l'Amazonie et l'Équateur. Le 28 janvier 2022, l'oléoduc OCP s'est rompu à cause d'un glissement de terrain, libérant environ 3600 barils de pétrole dans les rivières Coca et Napo et contaminant environ 2 hectares de la réserve nationale de Cajambar-Coca. C'est une catastrophe naturelle très difficile pour tout le monde. À suivante, nous pouvons voir euh, l'épuisement des ressources est un défi global qui exige une action collective et concertée. En adoptant des modes de vie et des pratiques durables, nous pouvons protéger notre planète et garantir un avenir viable pour les générations présentes et futures. Euh, Toutes ces catastrophes naturelles se sont relationnées avec les humaines activités et avec les industrielles activités et sont possibles de rencontrer une solution. La solution possible, c'est la reforestation et conservation des forêts. Quand
avec les bénéfices de planter des arbres, aider à absorber le CO2, améliorer la biodiversité et protéger contre l'érosion des sols. Autre possible solution, c'est la réalisation d'infrastructures résilientes comme bâtiments résistants à tremblements de terre au Japon, le système de digues et des barrières contre les inondations aux Pays-Bas, et toutes les bons. Les bénéfices ce sont la réduction des dommages matériels et des pertes de vies lors de catastrophes naturelles. Autre solution, c'est possible d'utiliser, ce sont les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien, comme la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles, la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Autre possible solution, c'est comme les projets phares, fermes solaires dans les déserts du Sahara et parcs éoliens en haute mer. Suivante, autre solution possible, c'est la planification urbaine, quand la conception des villes avec des espaces verts, systèmes de transport efficaces, les infrastructures de drainage urbain peut prévenir les inondations. Comme exemple, ce sont les villes comme Copenhague et Singapour qui mettront en œuvre, qui sont durables et résilientes. J'espère que toute cette information, c'est possible que vous compreniez moi. J'espère que tout se va bien. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.